Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut faire une faveur énorme pour nous quand il peut donner l'occasion, encore une fois, dans la vie pour nous témoigner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui c'est le meilleur jour de la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un parmi les ibadat spécial qui nous fait ordonné pour nous faire en quantité pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah là, c'est takbir, Allahu Akbar, ou bien les autres façons, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Malgré qu'obligatoirement 94 fois par jour nous dire Allahu Akbar pendant nous ban salat faraz, pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait haut de nous pour qu'il nous ajoute encore là-dedans, pour qu'il nous augmente nos ban takbir, qu'il y soit ban takbir mutlaq, qu'il y commence, comment nous trouve la ligne de Dhul Hijjah, nous commençons à faire takbir en général, sans qu'il nous soit un moment, un lien spécifique, nous restons faire takbir. Ou bien ban takbir muqayyad, qu'il y commence avec Salat Fajr, les jours de Arafah, et il termine les 13 Dhul Hijjah avec Salat Asar. Alors, il y a beaucoup de leçons pour nous tirer depuis ce takbir là. Et parmi les leçons importantes, depuis takbir, c'est qu'il y a enseigné nous pour vivre la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant la grandeur de nos créateurs. Parce que quand nous veut dire Allahu Akbar, littéralement, nous veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui est plus grand. Il n'y a personne qui est plus grand qui nous rab, qui Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres qui Allah subhanahu wa ta'ala étant le créateur unique, les plus grands qui tous ces créatures. Il y a une créature qui est égale de grandeur avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il est capable plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, nous pas gagner droit même compare nos créateurs, nous pas gagner droit même compare Allah subhanahu wa ta'ala ce grandeur avec n'importe quelle créature qui existe, parce que c'est une comparaison qui pas gagner droit, c'est une comparaison qui est impossible. Nous avons simplement pour amener l'iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il fait informer nous concernant ce grandeur, sans qu'il nous essaye de comprendre comment sa réalité là vraiment y était. Comment sa réalité là vraiment y était. Parce que nous l'esprit, c'est un esprit qui est un fonctionnement limité. Il y a quelque chose qui n'est pas capable de comprendre. Il y a quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de comprendre. Alors un vrai mu'min, c'est un monde qui est conscient de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à chaque fois qu'il prononce Allahu Akbar. Alors si un musulman il reconnaît, il comprend, il réalise grandeur Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire Allahu Akbar, ça dit que là à chaque fois il peut commencer ce soir là, il peut dire Allahu Akbar d'une façon il vient dans l'autre monde, d'une façon il vient dans l'autre monde, il peut reconnaître au pire cause avec Morab, au pire cause avec celui qui paie la personne qui est plus grand qu'il est, celui qui n'est pas capable d'arriver sauf sous permission. Alors tout mon problème, ma difficulté, mon malheur, ce qui est dans le salaire là, quand il peut dire Allahu Akbar, il oublie tout ça quelque chose. Alors Allahu Akbar, il rappelle nous beaucoup de choses. Il rappelle nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce connaissance est grand, ce capacité est grand, ce sagesse, ce pitié, ce pardon est grand, ce récompense est grand, et de la même façon ce punition aussi est grand. Allah subhanahu wa ta'ala, même ce récompense et aussi ce punition, tous les deux les grands. Alors une fois, un savant juif, il vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il dit, oh Muhammad, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre l'échelle les doigts, la terre les doigts, le pied les doigts, de l'eau et la boue les doigts, et les restes de créatures les doigts, et il peut dire, c'est moi qui les roi. Alors quand il dit ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il riait. Jusqu'à qui ce gros les dents finissent paraître pour confirmer la parole de sa savant juif là. Ensuite, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait lire sa ayat là, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Maintenant, je pas fin estime Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérité et qui le jour du Qiyamah, la terre entière pour de se poigner et l'échelle pour plier de son main droite. Gloire à lui, il est au-dessus du verset qui maintenant associé avec lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous reconnaître qui qualité grand dans le Coran, à travers plusieurs ayats du Coran. À travers plusieurs ayats du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous comprendre qu'il nous pas pour capable vraiment comprendre qui qualité grand. Allah subhanahu wa ta'ala est grand, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous ça là, donne-lui se grandir. Reconnaître, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zou Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala il pour saisir la terre dans ce poignet et il pour plier l'échelle avec cela main droite. C'est l'échelle qui quand nous guette là-haut là, nous pas trouver ce commencement, nous pas trouver ce finition. Nous trouvons un seul. Et d'une façon nous capables de dire, c'est même plus grand créature qui comment dire, nous capables de trouver avec le léger. Là la terre nous capables de trouver montagne. Mais dans l'échelle, on peut trouver ça l'échelle là même qui grandit à l'été. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître Jour Qiyama, c'est la terre dans laquelle nous mettons là et c'est l'échelle qui nous peut trouver dans les là. Allah subhanahu wa ta'ala les plie ça dans ce lami. Et ensuite là il vous dit c'est moi qui les rois, que ban les rois qui tirent la terre. Alors ça jour là peine à doute qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut montrer qui toi créature, toi les rois le dunya petite petite créature toi. Toi tu pas tiens avaler toi, get to rab, get Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vraiment il y a les rois, c'est lui qui vraiment il y a sa grande là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit jour qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala il peut plier par l'échelle, il peut saisir avec cela main droite, ensuite il vous dit c'est moi qui les rois, que de ban tyran, que de ban arrogant. Et ensuite là il peut plier par la terre avec ce l'autre main, il vous dit c'est moi qui les rois, que de ban tyran, que de ban arrogant. Ban qui je t'ai fait dominer la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons connaître tous les jours comment man mouchrik, man kafir, je peux faire dominer avec nos frères, nos sœurs musulmans. Et là, peut-être est capable de désespérer, il pense, mais qui fait Allah appeler tout ça, quelque chose à pareil. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de seul coup d'arrêter ça? Mais il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a toute capacité. Il a toute capacité pour un seul coup, il renverse la situation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesse, c'est il peut faire test avec nous. Il peut faire test avec nous. Get Allah subhanahu wa ta'ala jour qiyama. Tout ça man qui je t'ai dit man tirant l'eau la terre. Je t'ai fait dominer. Je t'ai amené rôle arrogant. Je t'ai dit man dit monde qui peut faire dominer avec man ce qui fait. Jour qiyama tout ça là il finit. Il est zéro. Alors un musulman quand il pense tout ça man qui chose surtout s'il peut faire face à des difficultés, à des problèmes. Alors, il vous connaît qui joue Qiyama, il vous débute devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand créateur qui n'est pas vous laisse aucune injustice passer. Il n'est pas vous laisse aucune injustice passer, mais il vous donne celui qui méritait, ce qu'il méritait. Alors, vous donne-nous une idée concernant grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pour nous concernant certains parmi les grandes créatures Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous réfléchissons grandir une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, ça nous fait nous réaliser, mais qui qualité grand ça Allah là. Qui qualité grand sa créature qui fait créer, ça va être grand créature là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, cette l'échelle, en comparaison avec Kursi, pose puis Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui comment dire, une bague qui fait zéter l'eau et la terre désert. Ça c'est l'échelle qui nous met trouver là. Comme nous dit là, nous pas trop se finir quand il finit, il comment dire, il peut ressaler, il peut aller même. Ça c'est l'échelle là. Quand nous beaucoup parlons avec Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, il comment dire, nous prend une bague, nous zéter l'eau et la terre désert. Nous disons par exemple, nous ne pas un grand la terre, mais nous connaissons par exemple un terrain football. Si nous prenons une bague, nous zéter dans ce terrain football là, qui sa bague là est représentée devant ce terrain football là? Il ne pas représente non rien. Si tant ce terrain football là, il est extra grand. Alors là, ça c'est l'échelle qui nous peut trouver là, en comparaison avec Kursi Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'échelle là, l'ikouma dire, sa bague là, l'eau ça la terre désert là.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire, et vêtu de Al-Arsh, trône Allah subhanahu wa ta'ala, le kursi, c'est-à-dire une fini combat, pose pied, kursi Allah subhanahu wa ta'ala, l'île comment dire, ça grand la terre des airs là. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'autre comparaison pour montrer nous encore, mais comment ça kursi là aussi, les petits devant Al-Arsh, devant trône Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sa arsh là, le sa kursi là, il comment vêtu de sa désir là, le sa bague là. Alors, ça pose pied là, l'île comment dire, sa bague là, ça arche là, l'île comment dire, ça grand la terre des airs là. Alors, ça c'est pour donner une petite idée, mais ça c'est l'échelle qui nous peut trouver là, l'île comment dire, un petit point. L'île comment dire, un petit point que nous pouvons comparer avec Al-Arsh. C'est nous, sa petite créature, sa petite insan qui peut vivre dans ce monde là, nous comment dire, non, nous comment dire, nous pas exister même. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit al-kursi, c'est place que dès l'hiver Allah subhanahu wa ta'ala était, et Al-Arsh, personne pas capable d'estimer se grandir. Ça c'est Al-Arsh, trône Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, l'île là-haut Al-Arsh. L'île là-haut Al-Arsh. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il veut faire nous comprendre qui qualité grand, vraiment les grands. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, permettez-moi pour raconter concernant un ange. Parmi mes anges, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est petit Al-Arsh, il est petit trône Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a une distance qu'il y a entre l'homme de ses oreilles et ses épaules. Nous regardons l'homme de nos oreilles jusqu'à nos épaules, 4-5 cm. Nous exagérons, nous disons 10 cm. L'écoute, il veut dire distance qui est là depuis l'homme de sa hanche à ses oreilles jusqu'à ses épaules. C'est un parcours de 700 bananes. C'est un parcours de 700 bananes, 10 distance depuis ce lobe des oreilles jusqu'à ses épaules. Ça tire distance là, pour sa hanche, il y a à peu près 700 bananes. Astir sa hanche lui-même, qui qualité grande, qui qualité énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître, ce n'est pas une seule ange qui peut utiliser ce trône, mais c'est plusieurs anges. C'est plusieurs anges qui peut utiliser le trône Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui qualité grand, sa arsh là y était. Qui qualité grand, sa trône Allah subhanahu wa ta'ala y était. Et comme ça même, Masrouq, les gens, Aïcha, radiallahu anha, mais que de paroles Allah subhanahu wa ta'ala, que les bédiens, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Ensuite, il fait une costée et il fait une ville plus bas. Les-il à distance de dehors ou bien plus près que ça, alors Allah fait révéler à ce esclave ce qu'il fait révéler. Alors il peut demander à Aïcha radiallahu anha, mais cause concernant qui ça là ça? Aïcha radiallahu anha dit cause concernant Jibril alayhi salam. Il dit il a habitué avec côté prophète dans forme de manzom, dans forme de manjimoun. Et parmi les sahabi qui Jibril alayhi salam qui me prend ce forme c'est Dihya al-Kalbi. Il se fait une cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit mais cette fois-là, il fait une ville de ce forme qui c'est ça même ce forme. C'est-à-dire il fait une ville de ce forme originale. Jibril alayhi salam, il présente devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam de sa occasion-là, de ce forme originale, et il dit il fait une bonne l'horizon de l'échelle. Il a retrouvé même l'échelle là. Il a retrouvé même ça l'échelle là. Jibril alayhi salam, si tant il est énorme, il finit de couvrir ça l'espace qui est là entre la terre et l'échelle là. Une bonne idée. Alors ça c'est Jibril alayhi salam. C'est lui qui fait créer Jibril alayhi salam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça peut faire nous comprendre si sa créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, qui appelle Jibril alayhi salam, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grand encore. Et comme ça même, pour nous comprendre encore, grandir Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une quantité de créatures qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait créer. Alors quand nous avons une quantité d'anges qui Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, qui quantité de djinn, qui quantité de djimoun, qui quantité de poissons, de bébés, de animaux, quelque chose qui nous pas trouvé, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les fait créer. Si nous prenons depuis création sa dunya là jusqu'à Qiyamah, qui quantité créature Allah subhanahu wa ta'ala les fait créer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître quantité d'anges qui restent sur l'échelle du dire me trouve ce qu'ils ne sont pas capables de trouver et me donne ce qu'ils ne sont pas capables d'entendre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les permet de Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve certaines choses qui nous, ne sommes pas capables de trouver
éteindre certaines choses qui nous, insan, nous pas capables d'attendre. Alors, là, il dit, les ciels peuvent craquer, et ils méritent de craquer. C'est-à-dire ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre d'éteindre cette chose à ce moment-là. Mais les sahaba ne sont pas attendus. Alors, il dit, paix dans l'espace de 4 étoiles là, excepté qu'il y ait un ange qui peut poser ce front dans sa sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, comment dire, ça 4 les doigts qui sont dans le ciel. Il y a un ange là-bas, il peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, nous comprenons, paix dans 1 centimètre ci dans sa échelle là, excepté qu'il y ait un ange, il peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa grande échelle qui nous peut trouver là, qui qualité grand, il est grand, juste Allah subhanahu wa ta'ala connaît, il remplit avec un ange qui peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'occasion de Mi'raj, tu montres-moi Baytul Ma'mour. Alors Baytul Ma'mour, c'est un Kaaba, là-haut, Kaaba qui nous trouvait dans la terre. Alors il dit, moi, fin de man Jibril, et il dit, moi, ça c'est Baytul Ma'mour. Alors il dit, chaque jour, il y a 70 000 anges qui viennent faire salat là-dedans. Ensuite, je pars et retourne vers lui jusqu'à la fin des autres existences. C'est-à-dire, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les crée Baytul Ma'mour, jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, pour rester à 70 000 anges qui vont venir tous les jours, pour venir faire ibadat là-bas, et jamais pas pour arriver ce tout à court. Si nous prenons depuis le commencement les mondes, nous ne connaissons pas combien d'années, peut-être des millions de siècles, jusqu'à aujourd'hui, qui conséance Allah subhanahu wa ta'ala, fait permettre pour venir faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Et comme ça même, pour nous comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, nous guettons qui quantité d'un ange, je pourrais l'enfer, je pourrais amener dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça joue là pour amener Jahannam, et il peut y avoir 70 000 reines. Il peut y avoir 70 000 la côte avec lui, avec chaque reine, avec chaque la côte, il y avoir 70 000 anges qui pourraient lui. Ça a compter. 70 000 fois par 70 000, comment il fait? 4 900 millions anges. 4 900 millions anges qui vous faire pour risquer l'enfer, pour amener dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui qualité grand ça l'enfer là? Extrêmement grand. C'est-à-dire, si ça l'enfer là, il s'agrandit là. Mais pensez qui grandit Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour continuer cette djimoun dans l'enfer, c'est-à-dire, il peut prendre tout le monde qui peut mériter l'enfer, il peut mettre. Et il dit, il peut continuer, hal min mazid, pénanko, n'a pas quoi qu'on m'a dit l'enfer, il y a une petite flamme, on met 10 djimoun là-dedans, il non. L'enfer, ce combustible, avec qui qu'on m'a dit, il peut flamber, c'est djimoun avec rose. Plus vous mettez djimoun là-dedans, il qu'on m'a dit, plus il peut flamber, plus il peut rôder encore. J'ai pénanko, pour mettre jusqu'à, il finit mettre derrière des gens qui peut mériter l'enfer. Peine encore pour mettre dans l'enfer. Alors, qui peut arriver? Allah subhanahu wa ta'ala, il propose ce lipier dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il propose ce lipier dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une partie de lui pour rentrer dans l'autre partie de lui. C'est-à-dire là, il dit, assez. Alors, là, il dit, assez, porte de puissance et de noblesse. Dis Allah subhanahu wa ta'ala, il pose ce lipier dans sa grande enfer qui 4 900 millions 11 il risque d'amener là. Alors, ça peut montrer nous grandeur de nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant Laylatul Qadr, il dit, c'est 27e ou bien 29e nuit. Alors, là, il dit, c'est la nuit là, la nuit de Laylatul Qadr, ban ange de l'eau la terre, plus qu'il quantité de cailloux qui est dans l'eau la terre. Alors, si nous pouvons essayer compte, un gros rosse, pour nous raconter, gros rosse qui est dans l'eau la terre là, impossible pour nous compter. Impossible pour nous compter. C'est-à-dire, si nous pouvons essayer compte, un petit caillou, plus impossible encore. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, Laylatul Qadr, un ange, je beaucoup plus qui ça un petit caillou qui est dans l'eau la terre là. Alors, qui constate ça un ange là, je en quantité pendant la nuit de Laylatul Qadr, vraiment je t'extra beaucoup. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il n'y a aucun musulman qui a rendre visite à son frère malade, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 70 000 anges pour qu'il y envoie un salat au lit depuis n'importe qu'il est de la journée jusqu'à qu'il arrive le soir. Un djimoun a rendre visite à son frère qui est malade grand matin, Allah subhanahu wa ta'ala fait 70 000 anges accompagner qui je vous fais, je peux avoir une salat aux djimoun
qui les final rendre visite sur frère qui est malade là. Jusqu'à qui arrive à soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ou bien depuis n'importe qui est le soir, ce qui arrive le matin. Si n'a rendre visite sur frère à soir, 70 000 ans, Péris envoie salat au lit, ce qui arrive le matin. Ça c'est pour un seul du monde qui n'a rendre visite sur frère musulman. Par jour, alhamdulillah, il y a beaucoup de frères qui je rendre visite, je m'en frère, je m'en sœur musulman. Alors, qui quantité ça m'a enza, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettait 10 pour faire ce travail. 10 pour qui je t'accompagne, ça du monde qui part rendre visite là, pour envoyer soit là, pour demander Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, pitié, et man bon qui chose, ça du monde là. Et ce qui prouve nous grandir Allah subhanahu wa ta'ala encore, c'est soumission de toute une créature à sa robe là, à notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Est-ce qu'il maintenant peut désirer une autre religion, à part autre religion Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui tout ban qui dans l'échelle et la terre, bon gré malgré, je oulé, je pas oulé, ban la fin soumettre à lui et c'est vers lui le retour. Toute créature qui nous trouvait là sur la terre là, toute créature qui nous trouvait là l'échelle, ou bien nous pas trouver là la terre, nous pas trouver là l'échelle, tout ça maintenant je te soumettre à notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste insan qui comme dit il est ingrat, alors il pas soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Est-ce qu'il te m'a fait trouver qui tout le monde qui est dans l'échelle et tout le monde qui est dans la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi soleil, la lune, les étoiles, montagnes, les pieds, les animaux, et beaucoup parmi les gens. Tout ça, les créatures là, je te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je fais sajda? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, mais il peut faire nous connaître le Coran, qui sa grande créature qui appelle montagne là, sa grande créature qui appelle la lune, soleil, c'est une créature qui, malgré qui qualité énorme, l'in soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça aussi peut montrer nous qui qualité grand, Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Alors, par exemple, tout ça, le texte là, c'est qui nous fait mentionner, un hadith. Alors, un musulman n'a pas le droit de grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le droit, et c'est penser ici. Vous pensez à Allah s'agrandir là. Vous pensez à Allah s'agrandir. Nous pas gagner droit penser. Nous pas pour gagner droit même penser. Nous pas pour capable de penser. Mais c'est juste l'idée qui nous capable de gagner. Qui qualité grand. Allah subhanahu wa ta'ala, les grand. Et nous pensons à ce si ça m'a créature qui nous fait mentionner là. Qui qualité gigantesque je t'étais. Qui qualité énorme je t'étais. Nous comment dire un atome devant ça m'a créature là. Nous comment dire des animaux sans même comment dire un point dans le monde. C'est-à-dire, nous, les insan qui veulent rester dans sa Maurice là, alors, point là, si nous ne pas paraître. Point là, si nous ne pas paraître dans ça m'a appelé le monde là. Alors, les musulmans, ils ont réfléchi. Qui arrogant, vous pouvez déclarer arrogant. Qui terrible, vous pouvez déclarer terrible. Quand il a tout ça, une créature là qui est beaucoup plus grand que moi, et mon Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus grand que tout ça, une créature là. Alors, devant une grande créature pareil, nous n'avons aucun droit. Excepté pour humilier nous-mêmes devant lui, nous vivre avec la prière, nous faire sur ibadat, nous rester sur l'obéissance et ne pas faire une action qui vous provoque ce colère. Si une créature qui s'agrandit là, il crée un enfer qui s'agrandit là, alors imaginez-vous quelle qualité de punition sa grande créature là est capable de préparer pour celui qui fait désobéir, pour celui qui fait faire en colère. Alors le but de takbir, qu'il y soit en dehors, ça 10 jours de Dhul Hijjah, ou bien pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, ou bien à l'occasion des Eid, c'est pour augmenter nos convictions d'agrandir Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous respecte, lui augmenter pour nous augmenter nos convictions dans la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous l'humilité, lui augmenter pour nous pour lui augmenter nos convictions dans la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous développe dans nous l'équerre à la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, il augmente nos convictions de puissance Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous place, nous tawakkul, nos confiance, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand du monde fait une délaisse, place confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, et place confiance dans une créature, ou bien
il y a telle technologie, il est capable de faire face à l'ennemi, ou bien il y a tant quantité de monde avec lui, il est capable de la guerre avec l'ennemi d'Allah, alors il peut délaisser tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les quitte comme ça même. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala les fait subir un déshonneur, une humiliation. Alors c'est lui qui vraiment les fait comprendre l'implication de takbir, sa phrase pour corriger sa conception et pour redresser ses conditions. Malheureusement, aujourd'hui, pas juste les jeunes, mais même les adultes, je criais avec excitation pour faire takbir, mais seulement l'effet de takbir, le maintenant est zéro. Qui fait parce que maintenant je fais tomber dans le piège de Shaitan. Shaitan il présente maintenant takbir quand l'équipe est goal, là tu cries Allahu Akbar. Quand l'équipe est gagnée, là tu cries Allahu Akbar. Quand tu es dans manifestation au chemin, là tu cries Allahu Akbar. Pour te faire kafir pire, là tu fais Allahu Akbar. Mais qui veut dire ça Allahu Akbar là? Qui sont implications, ça n'a là, même tu ne connais pas le problème. Combien de jeunes, combien d'adultes, combien de frères musulmans aujourd'hui Allahu Akbar, le chemin. Salat pédibout de masjid. Il y a encore qui Allahu Akbar, le chemin. Pareil comme à l'époque, tu as un problème azan. Rends-nous azan. Ça dit ça, il peut trop content azan. Allahu Akbar. Azan peut donner. Il peut marcher aussi, mais Hayya ala salat. Il peut encore faire manifestation le chemin. Mais qui vous peut dire à nous azan? Alors, comment je vous parle l'implication Allahu Akbar, pas qui veut dire ça Allahu Akbar là, je te prends comme a dit cette phrase pour faire kafir pire. C'est cette phrase, dans le moment quand tu te peux exciter, là tu dis Allahu Akbar. Mais est-ce que je peux donner ça Allahu Akbar là, valeur qu'il méritait? Et là, il montrer moi, mujahid, moi. Alors, il vous montre cela faut aussi pour crier Allahu Akbar, ou bien qu'on peut faire rallye, ou bien, comment nous dire pour faire kafir pire. Mais ça même dit là, qui quand dans sa 94 Allahu Akbar qui est obligatoire tous les jours là, qui quand c'est Allahu Akbar tu peux faire là-dedans. Si tu as un récit passé là-dedans 94 tu peux un récit faire. Mais pena man sunna, pena man nafil, pena man dhikrullah l'autre la bouche qui te faisait faire la langue battre avec ça, qui quantité Allahu Akbar un musulman il dit par jour. Alors chaque fois qu'il nous dit Allahu Akbar, réalise son implication, reconnaître qu'il est un créateur qui paye une personne qui est plus grand qu'il est. Alors, frère, ça c'est un petit rappel concernant grandir Allah subhanahu wa ta'ala en relation avec takbir qui nous peut mettre en pratique pendant ce jour-là et aussi, Inch'Allah, après ça 10 premiers jours de Dhul Hijjah là, à chaque fois qu'il nous dit Allahu Akbar, nous vous rappelle grandir Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous pour nous venir un plus meilleur musulman, nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour nous proclamer ce grandir avec nous la langue, avec nous l'écho et il fait nous ressentir sa grandeur là avec nous la langue, nous l'écho et nous pouvons faire une action pour nous ressentir, pour nous prouver grandir Allah subhanahu wa ta'ala et afin qu'il s'allie nous pour nous vivre dans l'obéissance et rester dans cette désobéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous profiter avec sa 10 meilleurs jours de l'année là, il pardonne nous nos péchés pendant ce jour là et aussi à travers Rosa de Arafat et il fait nous vivre parmi les qui nous fait protéger contre l'enfer et il fait mettre dans la Jannat al-Firdaus wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.